Alors comme ça, vous voulez séduire de la MILF, vous voulez séduire une mère célibataire, vous voulez séduire une femme qui a un enfant. Eh bien écoutez, bonne nouvelle, vous êtes sur la bonne vidéo puisque aujourd'hui je vais vous donner mes 3 meilleurs conseils pour séduire une mère célibataire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et ça c'est une question qu'on m'a déjà posée, c'est-à-dire le jour où vous rencontrez une femme qui est célibataire mais qui est maman et qui a un enfant. Et je sais que ça a tendance à vous déstabiliser, vous dites comment faire face à ce type de femmes parce que ce sont des femmes qui sont assez différentes des autres. Et bien écoutez, c'est le sujet de la vidéo du jour. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et le conseil numéro 1 que j'ai à vous donner, c'est que c'est une femme comme une autre. Une mère célibataire est une femme comme une autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut arrêter de mystifier la mère célibataire. Il y a toujours un mythe qui se fait au niveau de la MILF, donc la Mother I Would Like to Fuck, une femme qui pourrait être votre maman ou pas, mais qui est quand même une mère célibataire. Et vous vous dites probablement que c'est une femme qu'il faut séduire différemment. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que une mère célibataire, c'est toujours une femme. Une mère célibataire, c'est aussi quelqu'un qui aime le sexe. Une mère célibataire, elle a toujours envie de coucher, comme toutes les autres femmes. Et une mère célibataire a aussi envie de rencontrer des hommes. Et elle a donc envie de vous rencontrer. Et je vous pose la question, vous pensez vraiment que c'est parce que c'est une mère célibataire qu'elle est différente des autres femmes? Non, 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 non. Attention, on va être clair. Elle n'est pas différente des autres femmes, elle est très similaire. Il y a quelques petites différences qu'on va voir dans la suite de cette vidéo, mais au niveau de tout ce qui est sexualisation, besoins sexuels, etc., une mère célibataire est une femme comme une autre. Donc ne vous faites pas avoir par le mythe de la mère célibataire. Et le conseil numéro 2, ce qui m'amène à parler des différences, c'est l'enfant. Et mon conseil numéro 2, c'est de ne pas parler de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, ça lui rappelle l'existence du père. Et rappelez-vous d'une chose très importante, c'est que si aujourd'hui c'est une femme célibataire, c'est que d'une manière ou d'une autre, avec le père de son enfant, ça veut dire que ça n'a pas marché. Et le problème, c'est que plus vous allez parler de l'enfant, et plus vous allez lui rappeler l'existence du père de l'enfant, c'est-à-dire de l'homme avec qui elle a fait un gamin, mais avec qui ça n'a pas marché. Et la deuxième raison, c'est tout simplement parce que tant que vous n'êtes pas officiellement ensemble et que vous n'êtes pas casé ou marié, c'est que ça ne vous regarde pas. C'est pas votre problème, les mecs. J'insiste, hein, franchement, c'est pas votre problème. N'essayez pas, parce que ça, je sais qu'il y a des hommes qui font ça. N'essayez pas de vous intéresser au gamin pour essayer de prouver des choses. C'est pas parce que vous vous intéressez à son gosse que la nana va se mettre à vous apprécier parce que vous êtes un mec super poli, s'intéresse à mon gamin. Non, c'est inapproprié. Ce n'est pas votre problème. Intéressez-vous à elle et pas à son enfant. Et le conseil numéro 3, c'est ce que je vous recommande de faire, c'est de prioriser la logistique. Priorité à la logistique. Et ça, c'est la différence entre une mère célibataire et une autre femme. Parce que le gros problème d'une mère célibataire, c'est en fait sa logistique. Pourquoi? Parce qu'elle s'occupe d'un enfant, elle est célibataire, et le problème, c'est qu'un enfant, ça nécessite beaucoup d'attention. Et ça lui prend beaucoup de temps. Il faut savoir aussi qu'une mère célibataire est relativement peu disponible. Parce que entre aller à la crèche ou aller chercher son gamin à l'école, entre faire les courses, entre s'occuper de lui, faire ses devoirs s'il est un peu plus adulte, le surveiller, proposer des sorties, ça prend beaucoup de temps. Donc une mère célibataire va avoir peu de temps pour vous. Il ne faut pas le prendre personnellement quand une mère célibataire vous dit que elle est indisponible pour vous. C'est la vérité, parce qu'une femme célibataire est peu disponible, tout simplement parce qu'elle a un emploi du temps absolument faramineux. Il y a également la présence et l'influence du père, parce que suivant comment s'est passée sa séparation, au mieux, il faut gérer la garde alternée. Grosso modo, ça se passe pas trop mal, mais il y a quand même son cocktail d'émotions parce que après une séparation, même si elle a plus d'affect avec le père de son gamin, à chaque fois qu'elle le voit, elle va quand même avoir un petit cocktail émotionnel qui va lui rappeler des souvenirs d'avant. Donc au mieux, ça va être ça, et au pire, elle est carrément en conflit avec le père du gamin. Et là, franchement, je peux vous dire qu'elle n'a pas la vie facile. Donc, attention à la présence du père. Prenez ça en compte dans la logistique. Et il y a évidemment ce que je disais juste avant, qui est la garde alternée. La garde alternée, ça occupe beaucoup, un large espace, pardon, de l'emploi du temps d'une mère célibataire. Donc, soyez assez tolérants là-dessus. Encore une fois, c'est une femme qui est très occupée. Et ça, ce sont vos obstacles principaux. L'obstacle principal avec une mère célibataire, c'est pas la sexualisation ou des choses comme ça. L'obstacle principal, c'est la logistique.
logistique, parce que pour une mère célibataire, c'est compliqué. Et une fois que vous passez à la phase date, moi ce que je recommande de faire, et même avant d'ailleurs la phase date, traitez de front tous ces obstacles. Ne laissez pas ces obstacles sans réponse, c'est-à-dire si vous sentez que c'est quelque chose qui fait qu'elle est peu disponible pour vous et que ça peut être sujet à un conflit, moi je vous recommande de faire front et de parler ouvertement de ces sujets de logistique, parce que c'est ça qui potentiellement peut vous pourrir la vie. Donc autant y aller à fond. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les mères célibataires, et si vous souhaitez en savoir plus pour rencontrer une femme qui vous plaît, je vous donne rendez-vous sur le lien en description pour accéder à des ressources supplémentaires que je ne donne pas sur YouTube. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à tout de suite.